J'aimais mon mari, Chic, de tout mon cœur, et je savais qu'il m'aimait aussi. Nous avions été amis pendant des années avant de nous marier, et je croyais que notre lien était assez fort pour résister à tout. Le jour de notre mariage était magnifique. Je portais une robe blanche, tout comme mes sœurs, et Chic était si élégant dans son costume. Nous avons échangé nos vœux dans la même église où mes sœurs s'étaient mariées, et je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de mes parents pendant qu'ils nous regardaient. Mais j'étais déterminé à ce que mon mariage soit différent. Pendant les 2 premières semaines, tout était parfait. Chic et moi étions si heureux ensemble. Nous passions nos journées à parler, rire et rêver de notre avenir. Je ne pouvais imaginer que quelque chose puisse mal tourner. Puis, un jour, cela arriva, tout comme pour ma sœur Shidama. Elle avait été la première à se marier, et tout le village était venu célébrer avec elle et son mari. Je me souviens encore du jour où elle fut ramenée chez nous, les larmes coulant sur son visage. Elle ne voulait pas nous dire ce qui s'était passé au début, mais nous pouvions voir la douleur dans ses yeux. Finalement, elle nous a dit qu'Ush ne voulait plus d'elle. Il avait commencé à devenir distant, froid, et un jour, il lui a simplement dit de faire ses valises et de retourner chez son père. Nous étions tous choqués. Comment cela pouvait-il arriver? Shidama était l'épouse parfaite, gentille, attentionnée et travailleuse. Mais nous ne pouvions rien faire. Elle était de retour chez nous, et nous avons dû l'accepter. Puis cela s'est reproduit avec ma 2e sœur, Ngozi. Et encore avec ma 3e sœur, Amaka. Et même avec ma 4e sœur, Ifeoma. À chaque fois, le schéma était le même. Elles se mariaient, vivaient heureuses pendant un certain temps, puis soudainement, elles étaient renvoyées chez nous, rejetées par leur mari pour des raisons que nous ne pouvions pas comprendre. Maintenant, c'était mon tour. Chic a commencé à devenir distant. Il quittait la maison tôt le matin et rentrait tard le soir, à peine un mot pour moi. Je le sentais s'éloigner, mais je ne savais pas comment l'en empêcher. Après 2 semaines, il m'a renvoyé chez mon père, moi aussi. Comme ça, mon mariage était terminé. J'étais dévasté. J'aimais tellement Chic, et je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Quand je suis arrivé chez mes parents, ma grand-mère était là. C'était une vieille femme sage, respectée de tout le village. Quand elle m'a vu pleurer, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle m'a assuré qu'un autre homme, encore meilleur que Chic, viendrait m'épouser. Mais je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas d'un autre homme. Chic était mon mari, et je n'allais pas abandonner. La détermination d'Ada est le début des prières. Contrairement à mes sœurs, j'étais une chrétienne fervente. J'avais toujours cru en la puissance de la prière, et je savais que Dieu avait le pouvoir de changer les choses. Je me suis dit, ils ont peut-être réussi à me ramener chez mon père, mais ils ne peuvent pas m'y retenir. J'ai décidé de faire quelque chose de différent, quelque chose de puissant. J'ai commencé à prier. Chaque nuit, de minuit à 4 heures du matin, je priais. Je priais comme jamais auparavant. Je demandais à Dieu de briser toute malédiction pesant sur notre famille, de restaurer mon mariage et de ramener la paix dans nos vies. Je savais que seul Dieu pouvait nous aider. À chaque fois que minuit sonnait, je me levais doucement de mon lit. La maison était silencieuse, seuls les bruits de la nuit m'accompagnaient. Mais je n'étais pas seul, je ressentais une présence avec moi, une paix et une force que je savais venir de Dieu. Je m'agenouillais au pied de mon lit et je commençais à prier, déversant mon cœur et mon âme à travers chaque mot. Cela s'est transformé en quelque chose de plus sombre, quelque chose qui m'a glacé le sang. Au début, mes prières étaient simples. Je priais pour mon mariage, pour que Chic revienne vers moi, pour que cette malédiction sur ma famille soit brisée. Mais au fil des jours, mes prières sont devenues plus intenses. J'ai changé mes sujets de prière. Mon père, que toute puissance assignée à me ramener dans la maison de mon père expire. J'ai aussi prié, que toute puissance assignée à me retenir dans la maison de mon père prenne feu. Et en plus, tout pacte déclarant que je ne resterai pas dans la maison de mon mari pour profiter de mon mariage, qu'il soit brisé. Je sentais un feu brûler en moi, une détermination à laquelle rien ni personne ne pouvait résister. Je savais que rien n'empêcherait ce que Dieu avait prévu pour moi. Je ne me préoccupais pas de ma fatigue ni du sommeil que je perdais. Tout ce qui importait, c'était de briser ce cycle, cet esprit maléfique qui s'était emparé de ma famille. Je savais que quelque chose de sombre agissait, et j'étais prêt à le combattre de toutes mes forces. Ma grand-mère, qui se levait habituellement avant tout le monde pour commencer son culte matinal de la nature, a fini par remarquer mes prières nocturnes. Un matin, elle m'a pris à part, sa voix douce mais ferme. « Ada, tu ne dors plus la nuit. Tu pries trop. Tu devrais te reposer. » Mais je savais qu'il ne fallait pas me laisser distraire. « Grand-mère, je dois prier, ai-je répondu. C'est quelque chose que je dois faire. » Au début, elle n'a pas insisté davantage. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que mes prières persistaient, j'ai changé mes sujets de prière encore une fois. Toute main qui me retient dans cette maison, brise-toi par le feu. J'ai aussi prié, que tout ce qui représente mon mariage dans un couvent de sorcières prenne feu et soit détruit. Son attitude a alors commencé à changer. Un jour,
Son inquiétude douce s'est transformée en quelque chose de plus troublant. « Pourquoi continues-tu à prier ainsi ?» m'a-t-elle demandé, sa voix basse et tranchante. « Est-ce que tu veux tuer quelqu'un? Je te demande, veux-tu que quelqu'un meure? Arrête ces prières, Ada, avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles m'ont choqué, mais elles ont aussi confirmé ce que je commençais à soupçonner. Il y avait quelque chose de plus chez ma grand-mère qui n'y paraissait. Pourquoi serait-elle si? Pourquoi s'inquiétait-elle autant de mes prières? Sauf, bien sûr, si mes prières avaient un effet sur quelque chose qu'elle ne voulait pas que je découvre. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu quelque chose qui a renforcé ma détermination. Il y avait de la peur dans son regard, une peur qu'elle ne pouvait dissimuler. C'est alors que j'ai compris la vérité. Ma grand-mère était d'une manière ou d'une autre liée à la malédiction qui pesait sur ma famille. Au lieu d'écouter son avertissement, j'ai intensifié mes prières. Peu importait le danger. Je savais que Dieu était avec moi, et je n'allais pas m'arrêter tant que je n'aurais pas brisé le pouvoir qui retenait ma famille captive. Confrontation avec la grand-mère. Alors que je poursuivais mes veillées nocturnes, la tension entre ma grand-mère et moi s'intensifiait. Elle avait arrêté de me parler pendant la journée, mais je sentais son regard pesant sur moi. Le reste de la famille remarquait aussi ce changement, sans en comprendre la cause. Je commençais à me sentir mal à l'aise en sa présence, mais cela ne m'a pas arrêté. Au contraire, cela a renforcé ma détermination. Je savais que l'obscurité qui rôdait dans notre maison faiblissait sous l'effet de mes prières, et je n'allais pas m'arrêter tant qu'elle ne serait pas complètement dissipée. Une nuit, alors que j'étais plongé dans la prière, j'ai entendu des pas s'approcher de ma chambre. La porte a grincé en s'ouvrant, et j'ai vu ma grand-mère se tenir sur le seuil. Son visage était déformé par la colère, ses yeux fous de rage. « Ada, tu dois arrêter ça, » siffla-t-elle. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu continues, tu causeras la ruine de cette famille. » Mais je n'avais pas peur. Je me suis levé et je l'ai affronté, la voix ferme et assurée. « Non, grand-mère. C'est toi qui ne comprends pas. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de Dieu, et je ne cesserai de prier que lorsque ce mal aura disparu. » Son visage se déforma sous la rage, et pendant un moment, je pensais qu'elle pourrait se jeter sur moi. Mais au lieu de cela, elle se retourna et quitta la chambre en trombe, claquant la porte derrière elle. Cette nuit-là, alors que je me mettais à genoux pour prier à nouveau, je savais que quelque chose était sur le point de changer. Je le sentais dans l'air, une tension qui montait jusqu'à atteindre un point de rupture. Je priais plus intensément que jamais, demandant à Dieu de révéler la vérité et de se lever dans la colère contre les méchants. Le lendemain matin, quelque chose se produisit que personne n'aurait pu prévoir. La mort de la grand-mère et la découverte. Il faisait encore sombre lorsque je me réveillai, la lumière du matin commençant à peine à filtrer à travers les fissures des fenêtres. La maison était étrangement silencieuse, plus que d'habitude. Normalement, à cette heure-là, ma grand-mère serait déjà debout, se déplaçant dans la maison et préparant ses louanges matinales. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien. Je me rendis dans sa chambre et frappai à la porte, mais il n'y avait pas de réponse. Je l'appelai, mais encore une fois, il n'y avait que le silence. Une sensation d'effroi m'envahit alors que je poussais lentement la porte. Là, elle était, immobile sur son lit. Je savais instantanément qu'elle était partie. Son visage était paisible, comme si elle s'était simplement endormie et ne s'était jamais réveillée. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans sa mort, quelque chose lié aux prières que j'avais prononcées. La famille était sous le choc. Ma mère cria de chagrin, mes sœurs se rassemblèrent autour, confuses et effrayées. Mais alors que nous commencions à préparer l'enterrement, quelque chose d'encore plus choquant fut découvert. Lorsque mes sœurs et moi fûmes chargés de nettoyer sa chambre, nous trouvâmes quelque chose caché sous son lit qui nous fit frémir. C'était une boîte, vieille et usée, et, à l'intérieur se trouvaient des poupées de petites figurines faites à la main, chacune portant un nom écrit dessus. Nos noms. Les noms de nos maris. Les poupées étaient liées avec des fils noirs et rouges, tordus serrés autour de leurs membres, et leurs dos étaient tournés l'un contre l'autre, comme si on les forçait à regarder dans des directions opposées. Sous elles se trouvaient des cadenas, chacun ayant un morceau de papier attaché. Lorsque nous déballâmes le papier, nous vîmes nos noms, et les noms de nos maris, écrits dans une langue que nous ne comprenions pas. J'avais envie de vomir. Ma grand-mère, la femme qui nous avait élevés, qui avait fait partie de nos vies pendant si longtemps, était celle qui nous avait maudites. Elle avait utilisé ses poupées et ses cadenas pour nous lier, pour nous empêcher d'être heureuses, pour briser nos mariages et nous renvoyer chez nous. Avec des larmes aux yeux, nous rassemblâmes tout ce que nous avions trouvé et l'emportâmes à l'extérieur. Nous brisâmes les cadenas, déchirant les fils, et jetâmes tout dans un feu. Alors que les flammes consumaient les poupées et les cadenas, je sentis un poids se lever de mes épaules, comme si un nuage sombre planait au-dessus de nous depuis des années, et se dissipait enfin. Cette nuit-là, alors que le feu brûlait, je priai à nouveau, remerciant Dieu de révéler la vérité et de briser la malédiction qui avait tourmenté notre famille pendant si longtemps.
le retour des maris et la restauration. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus miraculeux se produisit. Alors que le soleil se levait, projetant une chaleur douce sur le village, nous entendîmes un coup à la porte. Lorsque nous l'ouvîmes, Chic, mon mari, se tenait là. Son visage était rempli de confusion, comme s'il était dans un état de léthargie et venait juste de se réveiller. « Ada, dit-il doucement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression de devoir revenir. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que nous soyons ensemble. » J'étais submergé par l'émotion en me tendant vers lui, le tirant dans une étreinte. Je savais que c'était le résultat des prières, la rupture de la malédiction. Mais ce n'était pas seulement Chic qui était revenu. Un par un, les maris de mes sœurs sont également revenus, chacun d'eux affichant le même air d'incompréhension sur leur visage. C'était comme si un voile avait été levé, et qu'ils pouvaient enfin voir clairement à nouveau. Ils s'excusèrent, ne comprenant pas entièrement ce qui s'était passé, mais sachant qu'ils avaient blessé leur femme. Ils supplièrent pour obtenir pardon, et mes sœurs, encore sous le choc, les étreignirent comme je l'avais fait avec Chic. Mais ce n'était pas le seul miracle. Ma mère, qui avait été aveugle pendant des années, retrouva soudainement la vue. Elle s'écria d'émerveillement en regardant autour de la pièce, voyant ses filles et ses gendres debout ensemble, entiers à nouveau. Mon père, qui avait eu des difficultés avec son entreprise, reçut un appel cette même semaine. Les marchandises qui avaient été saisies au port furent libérées, et son entreprise commença à prospérer à nouveau. La paix revint dans notre foyer, et avec elle, la prospérité et le bonheur. L'obscurité qui avait pesé sur notre famille était partie, et à sa place se trouvait une lumière si brillante qu'elle remplissait chaque recoin de nos vies. Nous savions que la sorcellerie était réelle, mais nous savions aussi que la puissance de Dieu l'était encore plus. La malédiction qui nous avait hantés si longtemps était brisée, et nous étions libres. Alors que je me tenais au milieu de ma famille, le cœur plein de gratitude, je savais que la bataille avait été remportée. Non par nous, mais par le pouvoir de la prière et la grâce de Dieu. Et donc, s'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Nous pouvons faire face à des épreuves, nous pouvons rencontrer l'obscurité, mais avec foi et détermination, aucune malédiction ne peut entraver le plan de Dieu pour nos vies. Veuillez soutenir notre chaîne en vous abonnant, en partageant et en aimant.